Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullah. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir dans cette vidéo la structure histologique des organes du tact. La peau constitue le tégument externe qui tapisse la surface du corps, réalise une barrière entre le milieu extérieur et le milieu intérieur. Elle représente à la fois un organe de protection et un organe sensoriel où il fournit des sensations tactiles, thermiques et douloureuses. Donc, il s'agit d'un organe de sens secondaire, extérocepteur, tacto, thermo et nocicepteur. La peau comprend 3 couches superposées: l'épiderme, le derme et l'hypoderme. L'épiderme représente la couche externe épithéliale qui repose sur une basale, alors le derme et l'hypoderme sont des plans conjonctifs. L'épiderme, c'est un épithélium malpigien kératinisé qui comporte 2 plans, un plan superficiel et un plan profond. Alors dans chaque plan, on a 3 couches, ou dans le plan profond, on a la couche basale ou le stratum basilaire qui repose sur la lame basale, la couche des épines ou le stratum spinosum, la couche granuleuse ou le stratum granulosum, et pour le plan superficiel, on a la couche brillante ou le stratum lucidum, la couche cornée ou le stratum corneum et la couche desquamante ou le stratum disjectum. Le derme est divisé en 3 couches. Ces couches sont définies par l'aspect du tissu conjonctif où la couche papillaire ou le derme superficiel est formé d'un tissu conjonctif lâche. La couche intermédiaire ou la couche planiforme est faite d'un tissu conjonctif riche en fibres de collagène réalisant un aspect intermédiaire entre le tissu conjonctif lâche et le tissu conjonctif fibreux. Et on a la couche profonde ou la couche tendiniforme faite d'un tissu conjonctif dense fibreux où elle présente une structure proche à celle d'un tendon, d'où l'appellation de couche tendiniforme. Dans l'hypoderme, on distingue 2 plans. Le plan des panicules adipeux formé de lobules adipeux uniloculaires qui sont séparés par des faisceaux de fibres de collagène perpendiculaires au plan de la peau, appelés les cônes fibreux. Le deuxième plan de l'hypoderme, c'est le fascia superficialis, formé d'une lame fibreuse dense. Donc, la peau joue un rôle de protection, mais c'est également l'organe du tact. Joue un rôle sensoriel assurant la relation avec le milieu extérieur. Les récepteurs sensoriels sont variés et sont nombreux. Chacun est plus ou moins adapté à un type de sensation. Dans certains récepteurs, les terminaisons nerveuses dendritiques sont nues, appelées les terminaisons libres. Alors d'autres, elles sont entourées d'une capsule conjonctive désignée sous le nom de corpuscule sensoriel. Ces fibres nerveuses, ce sont des prolongements dendritiques d'une cellule neurosensorielle située dans les ganglions cérébrospinaux. On commence par les terminaisons nerveuses libres. Dans les terminaisons nerveuses libres, on distingue les terminaisons de l'épiderme, qui sont le réseau de Langerhans et l'organe de Merkel, et les terminaisons du derme, le réseau de Ruffini et le panier de Dogel. Les terminaisons de l'épiderme, ce sont des fibres myélinisées dans le derme qui perdent leur gaine de myéline au passage de la lame basale. On commence par le réseau de Langerhans. Il s'agit d'un réseau de fibrilles nerveuses ramifiées dans l'épiderme qui sont à l'origine des sensations douloureuses et thermiques. Alors, l'organe de Merkel présente une fibre nerveuse qui se termine à la partie profonde de l'épiderme par 2 disques aplatis parallèles à la lame basale. L'organe de Merkel est à l'origine de sensations tactiles superficielles. Alors, pour les terminaisons libres du derme, sont principalement situées à la partie superficielle du derme. Pour le réseau de Ruffini, est un réseau de fibres amyéliniques situé à la partie externe de la couche planiforme du derme. Tandis que les paniers de Dogel, ce sont des expansions du réseau de Ruffini qui se projettent dans la couche papillaire du derme. Les terminaisons libres du derme, c'est-à-dire le réseau de Ruffini et les paniers de Dogel, enregistrent des sensations douloureuses et thermiques. Les terminaisons encapsulées sont très variées, mais elles présentent une structure de base faite d'une capsule conjonctive,
des cellules de soutien névrologique, une terminaison nerveuse sensorielle, et dans certains corpuscules, il existe une autre fibre sympathique appelée la fibre de Timofeau, qui a un rôle de régulation sur le fonctionnement du corpuscule. Le premier corpuscule, c'est le corpuscule de Wagner-Meissner, situé dans les papilles dermiques, surtout à la face palmaire des mains et des doigts, la face plantaire des pieds et des orteils, les lèvres, le mamelon et la peau du gland. Alors ce corpuscule est rare dans les autres endroits du corps. C'est un corpuscule ovoïde orienté dans l'axe de la papille dermique, de 30 micromètres de large sur 100 micromètres de long, entouré d'une capsule conjonctive mince bordée sur sa face interne par une couche de cellules endothéliformes. À l'intérieur se trouve un tissu névrologique d'aspect empilé. La fibre sensorielle perd sa gaine de myéline à l'entrée du corpuscule et monte vers le sommet en suivant un trajet spiralé entre les cellules névrologiques. Alors la fibre sympathique de Timofeau forme un réseau périphérique sous la capsule conjonctive. Ces corpuscules interviennent dans la perception du tact superficiel. Le deuxième corpuscule, c'est le corpuscule de Ruffini, représente la forme la plus répandue qui siège dans la couche planiforme du derme. C'est un corpuscule ovoïde entouré d'une capsule conjonctive peu épaisse. La fibre sensorielle est très ramifiée, ses extrémités se terminent à la face interne de la capsule conjonctive. La fibre de Timofeau se termine également à ce niveau, c'est-à-dire à la face interne de la capsule. Le corpuscule de Ruffini a un rôle dans la perception des pressions et des vibrations, c'est-à-dire une sensation tactile profonde. Troisièmement, le corpuscule de Vater et Pacini, situé dans les cônes fibreux de l'hypoderme, surtout à la plante des pieds. Et en dehors de la peau, ce corpuscule se trouve ainsi dans la capsule articulaire, dans les tendons, l'aponévrose, le mésentère, et la gaine conjonctive de certains vaisseaux. Le corpuscule de Vater-Pacini est le plus volumineux de tous les corpuscules de tact, visible à l'œil nu avec un diamètre de 1 à 2 mm. Il présente une forme ovoïde avec une capsule conjonctive très épaisse, constituée de plusieurs lames concentriques, donnant un aspect en pelure d'oignon. Alors au centre, la fibre nerveuse sensorielle se termine par une extrémité unique renflée en massue. La fibre de Timofeau donne des extrémités placées à la face interne de la capsule conjonctive. Le corpuscule de Vater-Pacini permet l'enregistrement des sensations de tact profond, où il est sensible à la pression et aux vibrations. Quatrièmement, le corpuscule de Golgi-Mazzoni, ovoïde, situé à la partie profonde du derme. Il est beaucoup plus petit que le corpuscule de Vater et Pacini, mais sa structure en est proche. Il présente une capsule conjonctive lamellaire et peu épaisse, alors à l'intérieur, on a des cellules névrologiques avec une fibre nerveuse sensorielle ramifiée. Ce corpuscule intervient dans la perception du tact profond. La structure suivante, c'est la massue terminale de Krause. Située dans le derme des organes génitaux externes, la conjonctive est dans le chorion de la muqueuse linguale. Il comprend une capsule conjonctive fine et une fibre sensorielle qui se termine par une extrémité unique renflée. Ce corpuscule enregistre les sensations de tact profond réagissant à la pression. Sixième structure, c'est le bulbe de Krause, situé dans la couche tendiniforme du derme. Il présente une formation arrondie entourée d'une capsule conjonctive peu épaisse. La fibre sensorielle se ramifie entre les cellules névrologiques et ces ramifications se terminent par des extrémités renflées. Le bulbe terminal de Krause intervient dans la perception du froid. La dernière structure, c'est le fuseau de Ruffini, répandu dans la couche tendiniforme du derme et même dans le fascia superfacialis de l'hypoderme. C'est une petite formation fusiforme dans laquelle la fibre nerveuse perd sa gaine du myéline, se ramifie et va se pelotonner autour d'un faisceau de fibres de collagène.
Il permet l'enregistrement des sensations de tension. La sensibilité cutanée comprend une sensibilité tactile, thermique et douloureuse. Alors les récepteurs sont très nombreux et très variés. Chacun est plus ou moins adapté à un type de sensation. Schématiquement, les sensations douloureuses et thermiques sont perçues par les terminaisons libres, tandis que les sensations tactiles sont enregistrées par les terminaisons encapsulées. Les récepteurs ne sont pas régulièrement distribués à la surface du corps, où la perception des différents types de sensations varie suivant les endroits. Par exemple, la cornée ne possède pas de sensibilité tactile, mais elle a une sensibilité douloureuse. La conjonctive est insensible au chaud et la peau du gland est insensible au froid. Les voies sensorielles débutent au niveau du récepteur par l'extrémité dendritique du premier neuron sensoriel, dont le corps est situé dans un ganglion cérébrospineux. L'axone de ce neurone pénètre dans la moelle par la racine postérieure et il fait synapse avec le deuxième neurone des voies sensorielles. Dans l'axone, remonte dans les cordons postérieurs pour la sensibilité tactile et dans les faisceaux antérolatéraux pour la sensibilité douloureuse et thermique, formant des faisceaux spinothalamiques. La prochaine vidéo sera consacrée à l'organe de l'équilibration. Alors les amis, on est arrivé à la fin de notre vidéo. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine vidéo.